Elle sait très bien que je la filme, d'ailleurs elle est en train de sourire mais... Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos. Ce sont donc des revues cinématographiques, mais plus courtes que Cinéju. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Cinéju, je vous invite à aller voir ça tout de suite. Ce sont des vidéos sur des revues cinématographiques, mais plus longues, avec des spoilers, alors que cette vidéo n'en comportera aucun. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du film Scandale, qui est donc sorti fin janvier au cinéma. C'est un film de Jay Roach, avec un casting plutôt intéressant, et c'est d'ailleurs ce qui m'a vraiment donné envie d'aller voir le film, avec 3 actrices principales qui sont Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais cette histoire est tirée d'un fait réel. Ça a débuté en 2016 aux États-Unis quand Gretchen Carlson, donc qui est interprétée par Nicole Kidman dans le film, a porté plainte contre Roger Ailes, qui est le directeur, enfin qui était du coup le directeur de Fox News. Elle a porté plainte pour des abus sexuels, et suite à cela, de nombreuses journalistes de Fox News se sont mis à dénoncer les abus sexuels qu'elles ont vécus avec Roger Ailes. Ce film retrace toute cette histoire de façon chronologique, avec toutes les étapes importantes de cette histoire. Donc voilà, maintenant je vais vous donner mon point de vue sur ce film. Il faut savoir que c'est plutôt un film documentaire ou reportage, puisque la façon de filmer est assez particulière et ça ressemble plus à un documentaire ou à un reportage qu'à un vrai film dans la progression des événements et aussi dans la façon de filmer. Il y a certains zooms qui font penser plus donc à un reportage, un documentaire plutôt qu'un film. J'avoue que c'était assez particulier, je m'y attendais pas spécialement. Après, c'est sûr que niveau réalisme, du coup, c'est super parce que du coup on est vraiment dans l'histoire, etc. Mais le fait que ce soit plus documentaire, j'avoue que ça peut perturber certains, j'avoue que ça m'a perturbée, et c'est vrai qu'au cinéma, on s'attend quand même plus à voir un film qu'un documentaire. Donc voilà, c'est particulier, faut aimer, mais en tout cas, c'est très très bien fait. Pour ce qui est des actrices, Margot Robbie est juste excellente, bouleversante dans ce film. On a vraiment de l'empathie pour elle en fait. Par contre, pour ce qui est de Charlize Theron et Nicole Kidman, je les ai trouvées beaucoup moins présentes, alors que pourtant elles incarnent des personnages qui ont vraiment existé dans l'histoire réelle, tandis que Margot Robbie interprète un personnage qui n'a jamais existé. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'ils mettent plus l'accent sur elle que sur les autres, même si elle est très importante pour l'histoire. Après, ce qui m'a un peu déplu dans ce film, c'est que on met beaucoup de temps à rentrer dedans. Enfin, personnellement, j'ai mis pas mal de temps à vraiment rentrer dedans, parce qu'au début on est très dans l'énumération des faits, aussi c'est sûr qu'il faut placer le contexte. C'est un peu long à certains moments. C'est sûr que c'est un petit peu moins dynamique qu'un film ordinaire. L'histoire, c'est l'histoire qui s'est vraiment passée. On peut pas non plus tout changer, etc. Il y a des moments qui sont un peu plus plats et où je peux dire que je me suis un peu plus ennuyée que d'autres. Mais j'ai trouvé quand même cette histoire bouleversante. Elle reflète très bien la réalité. Surtout que je trouve que c'est un sujet dont on commence à beaucoup plus parler, mais dont on ne parle toujours pas assez. En faire un film, ça permet de toucher le plus grand nombre de gens. Du coup, j'aurais tendance à lui mettre un 3,5 sur 5, puisque j'ai quand même passé un bon moment devant ce film, mais j'avoue que je m'attendais à autre chose, tout simplement. Les actrices qui sont au centre de l'attention et sur toutes les affiches partout, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas si présentes que ça. J'ai pas été hyper convaincue par tout ça. Je trouve ça important de voir aussi ce genre de film pour l'histoire qu'il raconte. Donc voilà, ce film ne m'aura pas spécialement marqué, mais je suis contente de l'avoir vu. Je vous invite à me retrouver sur Instagram, puisque c'est surtout là que j'annonce les vidéos qui vont sortir. Vous pouvez également vous abonner et laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage dans ce que je fais. Je vous invite également à aller voir mes vidéos Cinéju si ce n'est pas encore fait, puisque je fais des revues un peu plus approfondies avec mon cousin sur des films chaque mois. Donc le dernier c'était 1917. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle revue.